plus d'infos sur LCI et cette question, jusqu'où peut aller la liberté d'expression? Twitter était assigné en justice aujourd'hui par plusieurs associations. À Paris, il lui était demandé de livrer ses données pour identifier les auteurs de messages racistes ou antisémites. Et la firme américaine s'y refuse pour l'instant. Le juge, après une audience de référé au tribunal de grande instance de Paris, rendra sa décision dans 15 jours. Avec nous pour en parler, Jérémy Magny, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de Netino, une société spécialisée dans la modération et le filtrage des contenus publiés par les internautes. Twitter dit attendre le feu vert maintenant de la justice américaine, celui de la justice américaine où la liberté d'expression est très peu encadrée. Et donc est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il n'y ait pas de censure finalement ? Alors très clairement, tant qu'on reste dans le cadre de loi américain, il ne se passera rien. Et ce qui se passe aujourd'hui sur Twitter, c'est-à-dire cette totale liberté d'expression, qu'on la trouve positive ou pas, selon les partis, continuera d'avoir lieu sans aucun souci. La question est de savoir si le droit français s'applique pour les internautes français, Internet étant une extraterritorialité. Alors justement, je vais vous proposer d'écouter ce qu'a dit à ce propos Fleur Pellerin, la ministre de l'économie numérique, puisqu'elle s'est exprimée tout à l'heure sur LCI. On l'écoute. Nous avons une loi pénale qui condamne la tenue de propos d'incitation à la haine raciale, de propos négationnistes, de propos d'un certain nombre de crimes et délits. Et je pense qu'il est naturel de faire respecter la loi française en France. Une des mesures envisagées par le gouvernement, c'est de négocier justement avec Twitter le fait de pouvoir retirer les contenus, les hashtags qui sont litigieux et également d'obtenir de leur part qu'ils donnent les identités des personnes qui postent de manière répétitive ou au-delà d'une certaine mesure des posts de cette nature. Alors, comme le dit la ministre, vous êtes d'accord, Twitter doit s'adapter au cadre juridique des pays où il est implanté ? Alors, en tout cas, c'est ce que demandent les associations antiracistes. Fleur Pellerin est sur la même longueur d'onde. Très concrètement, ça va être très difficile à appliquer ça parce que ce n'est pas du tout l'intérêt de Twitter. Entendons-nous bien, ils peuvent tout à fait le faire techniquement. Ils l'ont déjà fait dans certains pays, dans certains cas précis. Mais s'ils commencent à le faire pour les propos antisémites, pour les propos homophobes, il n'y aura plus de limite. Pour les propos diffamatoires, les propos pédophiles, en fait, tout ce qui heurtera l'opinion publique fera l'objet d'une pression face à Twitter. Et ils ne seront pas capables de gérer cette masse de demandes de messages à retirer. C'est le début de beaucoup de problèmes pour Twitter, si ça va au bout. Et qu'est-ce qui explique ces débordements sur Twitter? L'anonymat souvent, les pseudos qui permettent de se cacher derrière un nom? Oui, l'anonymat et puis le fait que n'importe qui peut prendre la parole, finalement, un anonyme. C'est ça d'ailleurs, Twitter a sans doute un intérêt commercial à conserver cet anonymat. Ils ont tout à fait intérêt, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est aussi pour ça que ça a très bien marché, que ça s'est développé. On parle de plus de 5 millions de personnes en France aujourd'hui qui utilisent Twitter et sûrement plus dans les mois qui viennent. Ça augmente très très vite. Le succès vient du fait que n'importe qui peut donner sa parole et son opinion sur à peu près tous les sujets. Et chacun se sent libre d'exprimer tout ce qu'il veut. Exactement. Et parfois, on le voit, parce qu'on parlait de messages antisémites en octobre. Maintenant, c'est aussi bien les messages antisémites que anti-communauté noire ou arabe ou homophobe. Homophobe maintenant avec le débat pour le mariage pour tous. C'est dans les tops des tweets les plus populaires, des hashtags les plus populaires en ce moment. Ça devient un jeu. Ça devient un jeu pour quelques rigolos, souvent assez jeunes, on le suppose, qui veulent être les premiers à lancer le hashtag qui va figurer dans le top 5 des plus consultés par les autres tweetos. Et vous le disiez, d'un point de vue purement technologique, c'est possible de récupérer les noms, les adresses IP de ces personnes contre qui on porte plainte? Alors, Twitter l'a fait en Allemagne, par exemple, à la demande des autorités allemandes, a bloqué un groupe néo-nazi uniquement pour les internautes allemands. Donc c'est techniquement tout à fait possible, ils en sont tout à fait capables. Eux-mêmes disent que sur injonction d'une autorité et d'une juridiction locale, ils sont éventuellement en mesure de le faire. Mais ça ne peut être qu'une exception pour eux. Si ça devient une règle, et notamment si la loi à laquelle fait allusion Fleur Pellerin, donc la loi LCN de 2004, s'applique en France, ça sera tout à fait ingérable pour eux, parce qu'on parle de milliers de tweets par heure. Oui, la loi à laquelle vous faites référence, c'est le droit pour le juge d'avoir accès aux données concernant les auteurs de messages litigieux. D'une part, et de pouvoir signaler pour l'ensemble des internautes les propos qu'ils jugeraient diffamatoires ou racistes. Le problème, c'est signaler oui, mais à qui et quelle action derrière? Si c'est Twitter qui doit faire le ménage, le filtre pour potentiellement des milliers, des centaines de milliers de messages toutes les heures, ils n'y arriveront jamais. Ça paraît sans fin.
ça paraît totalement sans fin. Et c'est pour ça que Twitter a surtout intérêt à ce que rien ne change. Je ne pense pas que ce soit une volonté. Je ne pense même pas que ça soit une bonne chose pour eux, finalement, de se mettre à dos le gouvernement français. Mais dans les faits, s'ils commencent à appliquer les lois de chaque pays, ils sont présents dans pratiquement tous les pays, et les particularités de chaque loi, ça deviendra tout à fait ingérable. Mais justement, qu'est-ce que les pouvoirs publics peuvent faire? Parce qu'on a l'impression que pour l'instant, ils sont plutôt démunis. Très sincèrement, et derrière les prises de parole de bonne facture, ils ne peuvent rien faire au jour d'aujourd'hui. C'est éventuellement à la loi de se décider. Et encore, pour l'instant, les données sont hébergées aux États-Unis. C'est la loi américaine qui s'applique. Il faudrait peut-être une concertation européenne. Et encore, même à ce niveau-là, je ne suis pas certain que ça changerait beaucoup de choses si Twitter n'est pas prêt à coopérer. Merci pour cet éclairage, Jérémy Magny. Je rappelle que vous êtes président donc de Netino, société spécialisée dans la modération et le filtrage des contenus publiés par les internautes.